Préparez-vous, car un vent d'Amérique pourrait bientôt souffler sur l'ensemble de l'Europe. C'est là-bas que se joue le cœur de la bataille internationale contre l'empire financier, pour mettre en place le Glass-Steagall et détruire ceux qui démantèlent nos États. Commence aujourd'hui aux États-Unis un nouveau type de débarquement. Organisé par le comité politique de Lyndon LaRouche, ce sont des centaines de citoyens qui vont prendre d'assaut leur congrès d'État et Washington DC pour exiger le vote immédiat, comme l'ont déjà fait l'Alabama, l'Indiana, le Dakota du Sud ou le Maine, de la résolution HR 129 de la démocrate Marcy Kaptur et du républicain Walter Jones pour couper les banques en deux. Parmi ces centaines de citoyens, je prendrai que deux exemples, comme ce vétéran de la guerre d'Irak, aujourd'hui sans ressources, ou cet étudiant devenu SDF, qui nous ont contactés pour se former, agir, plutôt que de céder à la grogne. Cette mobilisation, elle est fondamentale pour l'Europe. Car aujourd'hui, l'Europe, la vieille Europe, a tendance à se replier sur elle-même et se laisser aller dans des discours populistes qui, comme hier, entraîneront nos pays dans le chaos. Avec les chiffres sans précédent du chômage des jeunes en France, presque 30%, ou comme l'a prouvé dernièrement une étude, les 10 000 suicides liés à l'imposition de l'austérité par la Troïka en Europe du Sud. Certains parlent même de camps de concentration économique. Il nous faut donc retrouver l'état d'esprit de 1944-1945. Après tout, c'est bientôt le 8 mai, où le meilleur des États-Unis avait rejoint le meilleur de la France, la résistance, pour libérer nos pays du même type de politique suicidaire. La semaine dernière, Solidarité et Progrès a également lancé une mobilisation dans toute la France, ou presque, en Île-de-France, à Orléans, à Compiègne, à Lyon, à Rennes, pour recruter toujours plus de personnes prêtes à faire souffler ce vent de la libération ici. Même le journal Le Monde, qui ne connaissait pas Jacques Cheminade pendant l'élection présidentielle, doit le reconnaître. Le débat sur la séparation des banques va revenir sur la table. La proposition de loi, écrite par Solidarité et Progrès, sera envoyée dès cette semaine aux 577 députés et à 75 économistes. Vous pouvez nous appeler, nous contacter par téléphone ou par mail pour participer à cette mobilisation générale. Rien n'est joué d'avance. Après tout, comme le disait Shakespeare dans Jules César, si nous ne sommes que des subalternes, cher Brutus, la faute est en nous et pas dans les étoiles.